Moi, je crois qu'il faut une triple fidélité. Une fidélité à l'Eucharistie que le Christ a célébrée, une fidélité à ces moments historiques du Moyen Âge au XIIIe siècle où cette fête a été proclamée, et une fidélité avec ce que nous vivons en ce moment. C'est très important parce qu'en faisant ces trois fidélités, nous pouvons mieux vivre notre foi. Qu'est-ce que j'essaye de dire pour être plus simple? C'est que la fête du Corpus Christi, ou du corps et du sang de Christ, est une fête qui va naître au Moyen Âge, au XIIIe siècle, comme je vous disais, dans un contexte où les gens ne communiaient pas très fréquemment, ils se considéraient pécheurs, dans un contexte où les gens venaient pour voir l'Eucharistie. Alors, cette fête va naître là, dans cette adoration bien sûr, mais on vient pour regarder le Christ. Et alors nous héritons de cette célébration, mais revenons un peu en arrière. Le Christ a célébré son Eucharistie pour se faire manger, pour se faire croquer, si je peux dire comme ça, pour se faire déchirer, pour devenir un avec nous. Et donc, il n'a pas célébré l'Eucharistie avant tout pour qu'on la garde, ni pour qu'on l'adore. Le premier but était que nous devenons ce que nous mangeons, et en faisant un geste qui est celui de lavement des pieds, pour que l'Eucharistie sacramentelle corresponde à l'Eucharistie de la vie, à l'Eucharistie du service. Alors, ce que nous célébrons au Moyen-Âge, il ne faut pas les détacher de cette Eucharistie fondatrice que c'est l'Eucharistie du Christ. Et il doit être complété par cet élément tellement important que c'est le service aux autres, par cet élément tellement aussi dimension, si vous voulez, tellement importante comme c'est le fait de manger l'Eucharistie. Donc si nous venons pour regarder le Christ, pour le célébrer et l'adorer, ça doit se faire dans un ensemble, et cet ensemble, c'est le service aux autres, laver les pieds des autres, et le fait de communier l'Eucharistie. Donc on ne vient pas seulement pour les regarder, on vient pour les manger. Un autre élément important, c'est que nous avons vécu une période sans Eucharistie. C'était extrêmement dur. Alors l'Eucharistie aujourd'hui vient nous visiter dans ce jeûne qui nous a été imposé par les lois, par le Covid. Et voilà, nous nous réveillons et peut-être nous prenons encore plus de goût. On avait donné peut-être par acquis pouvoir communier quand on voulait. Et aujourd'hui, ça devient un peu plus complexe, plus compliqué. Mais il ne faut pas les détacher, comme je vous disais, du service aux pauvres, de la caritas, comme il ne faut pas séparer caritas de la liturgie. Et peut-être dans les médias, en ce moment, et avec tout le respect que ça mérite, nous sommes très occupés des pauvres. Et il ne faut pas négliger ça, au contraire. Mais il faudrait donner au moins la même importance à la célébration, à la liturgie, à l'Eucharistie, à notre foi. Donc la dimension pastorale, la dimension liturgique doit être accompagnée par la dimension caritative, et la dimension caritative doit être accompagnée par la dimension pastorale et liturgique. Je termine en disant que nous venons à cette fête pour regarder le Christ. C'est extraordinaire de pouvoir mettre à genoux pour aussi le recevoir ensuite, ou le recevoir après, et après l'avoir reçu, se mettre à genoux devant ces mystères, ces grandeurs d'un Dieu qui vient dans nos vies, qui se laisse communier, qui devient communion avec nous. Mais n'oubliez pas que le Christ n'est pas seulement là pour que nous le regardions. Il est là parce que lui, il veut vous regarder, il veut te regarder à toi, il veut me regarder à moi. Et je me mets en genoux devant lui avec mes mains pour me laisser regarder dans le silence. Parce que Dieu a un plaisir énorme à nous regarder.